Je suis ta sœur, je te parle avec mon cœur, fais-moi confiance. Le cadeau de mariage. Certaines personnes à leur mariage ont reçu des cadeaux. Initialement, c'était fait pour leur faire du bien. Mais ce sont ces cadeaux-là qui ont détruit leur mariage, qui ont détruit leur relation. Aujourd'hui, je veux parler avec toi du cadeau de papa. Oui, parce qu'en général, c'est papa qui fait ce genre de cadeau. Un père qui marie sa fille à un homme et qui se rend compte que l'homme n'est pas forcément assis financièrement. Alors il décide d'apporter une contribution en offrant une maison à sa fille. Donc la maison va porter le nom de sa fille. Mais dans cette maison, elle vivra avec son mari. Question pour lui de permettre à son gendre d'économiser 5-10 années pour acheter une maison ou pour construire leur propre maison. Dans d'autres cas, ce n'est pas un cadeau, mais c'est un prêt. Restez dans la maison parce que je ne l'utilise pas ou je vis à l'étranger. Et quand vous serez prêt, vous allez partir. C'est des fois là que commencent les problèmes de certains couples. Parce que le gendre à qui on a fait ce cadeau, par inconscience des fois, va se déresponsabiliser de ses tâches de chef de famille. Ça lui donne l'impression que la fille a tellement besoin de lui que le père est prêt à faire l'impossible. Donc offrir une maison. Au-delà de ça, il ne va pas comprendre le sens de ce cadeau ou de ce prêt. Et au lieu de sécuriser l'argent qu'il aurait utilisé pour le loyer, dans un projet immobilier ou dans un projet pour les enfants tout simplement, il va l'utiliser à des fins personnelles, mais surtout à faire des choses qui ne servent pas à la famille. La femme, dans ce cas, elle se rébelle. Parce que mon père a donné une maison, fais au moins quelque chose, montre que tu es capable de. Elle veut sentir la virilité de son mari. Parce que pour certaines femmes, quand un homme n'est pas capable de donner, de créer, il perd sa masculinité. Donc, à force de lui mettre la pression, lui, il va se dire, c'est parce que je vis dans la maison de son père. Alors que ce n'est pas toujours pour cette raison. Mais lui, il va rattacher tous les reproches que sa femme lui fera au fait qu'il habite la maison de son beau-père. À un moment, il va se braquer. Et c'est la femme qui va encore lutter pour le ramener. C'est elle qui va tout essayer pour l'emmener à se ressaisir. Dans d'autres cas, il se dira, autant partir de cette maison, aller louer une maison que je suis capable de payer pour avoir la paix. La femme aussi se dit, bah non, c'est pas le même standing, ça sera trop compliqué, restons là. Donc ce petit conflit-là peut les séparer. Pour les personnes qui ont lu mon livre Le décodeur des hommes, vous avez pu vous en rendre compte au chapitre 1, l'histoire d'Emma Kofi. Qu'est-ce qui a gâché son mariage? L'attitude de sa femme après le mariage, l'accouchement, l'attitude de sa belle-mère. Ce sont des cadeaux qui sont dangereux. Dans un autre cas, l'homme qui prend conscience du geste qui a été fait va essayer du mieux qu'il peut de subvenir aux besoins de sa famille ou même de sécuriser l'avenir de la famille. Mais la femme peut trouver que ce n'est pas suffisant. Elle va se dire, tu ne payes pas de loyer, tu devrais faire ci ou ça. Donc à un moment, elle commence à guetter tous les faits et gestes de son mari. Elle commence à le gérer comme un enfant. Elle commence à le rendre vraiment inutile parce qu'elle donne l'impression que si elle ne parle pas, il n'y a rien qui est fait. Donc un homme à qui on a déjà offert une maison, qui dort dans une maison qui ne paye pas, parce que son beau-père lui a passé la maison ou lui a offert la maison ou offert la maison à sa femme. En plus de ça, si on doit venir le contrôler chaque jour, tu as payé quoi? Pourquoi tu as acheté ça? Pourquoi tu as fait ci, ça? À un moment, ils se sentent très mal à l'aise dans la relation. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'en parle parce que c'est une inspiration qui m'est venue. Mais je sais que beaucoup de couples sont passés par là. Il y a eu des cas où ces situations-là ont été tellement profondes qu'elles ont séparé les mariés. Et dans d'autres cas, ils sont encore mariés, mais ils ne s'adressent pratiquement plus la parole. Madame fait la chef dans la maison, monsieur, il fait le silencieux, il ne réagit plus à rien, il est d'accord avec tout, il n'accepte plus rien. Remarquez que des fois, quand vous voulez faire un cadeau à votre partenaire, il vous dit non, c'est bon, c'est pas la peine. Quand vous voulez le soutenir dans un projet, ah non, non, c'est pas la peine. Beaucoup d'hommes sont assez braqués parce qu'ils ont l'expérience ou le témoignage de personnes qui ont accepté des présents venant de leur femme, des aides financières ou matérielles venant de leur femme, et c'est devenu finalement pour eux une prison. Mesdames, il faut avoir la sagesse, peu importe ce qu'on offre à l'homme, de comprendre, ça ne donne pas le droit de l'assujettir. Et comme je le dis en général, ce qui sépare les couples, c'est le fait de ne pas pouvoir se comprendre. Chacun veut avoir raison, chacun reste sur sa position, mais très rarement on se met du côté de l'autre. Alors que si on essayait ça, ce serait différent. Si vous avez besoin d'un accompagnement parce que vous vivez une situation similaire ou autre chose, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message WhatsApp au numéro que vous voyez maintenant. Je suis Nel Jamila. Au fil des épreuves, j'ai appris que la force naît du silence, que la dignité survit aux tempêtes et que la vertu reste une richesse que l'on ne brade pas. Dans un monde qui n'élève plus les femmes de valeur, j'ai choisi de devenir cette voix rare.
coach, écrivaine, conférencière, actrice, présentatrice télé. À travers l'art oratoire et chaque mot que je prononce, je réconcilie les cœurs, je résous les conflits et j'ouvre un chemin vers l'équilibre, la paix, l'élégance intérieure. Je suis plus qu'une voix, je suis la preuve que l'on peut rester vrai et se distinguer sans jamais se régner. Si ce sont des valeurs que tu partages, tu es au bon endroit. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est gâté.